Saran, Yes. merci d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, mon ami. Le thème, c'est incompris. Comme tu le sais, tu as vu un peu ce que j'ai fait les 10 premiers épisodes. Je veux t'avoir aujourd'hui pour parler de thèmes incompris dans ta vie. Fait que ta job, tu sais, t'as aussi, toi, changé un peu de carrière, de path. Fait que je veux que tu me parles un peu du courtage hypothécaire, Yes. courtage immobilier. Yes. Puis après ça, on va voir où est-ce que ça mène. Là. Tu sais, je sais que tu es très impliqué dans le sport, Yes. une couple de sujets là. Yes. On peut parler de l'Iran aussi, là, mais Un peu de tout, comme toujours. un peu de tout. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui est le plus incompris dans ta job? Fait que côté courtage. Avant, tu peux juste dire qu'est-ce que tu fais. Ouais. Puis voilà. So, basically, petit résumé. Premièrement, on s'est connus quand on était des anciens banquiers. Ouais. On a eu, je pense, environ plus ou moins un parcours très similaire, 10 ans dans le monde banquier environ, financement, épargne, etc. Je pense mon parcours à moi, où j'ai eu le réflexe de vouloir aller un peu à mon compte, bizarrement, c'était une des conversations qu'on a eues ensemble. Wow. Yeah. Belle conversation qui s'est développée naturellement. Puis c'était vraiment, je pense qu'on allait luncher ensemble, là, une belle petite journée d'automne ou été. Puis c'était vraiment nice, puis on a commencé à se parler, puis on a commencé à se connaître l'un l'autre, puis on a commencé à voir que peut-être le monde corporatif, le 9 to 5 comme qu'on dit, c'est pas exactement ce qu'on cherchait ou on pensait que c'était. Ouais. Et le plus qu'on s'est parlé, moi et toi, le plus qu'on a vu, holy crap, on a énormément de similarités et on partage beaucoup de valeurs en commun. Ce qui m'a mené aussi tranquillement à changer d'avis, c'est un peu ton parcours à toi aussi, évidemment. Le fait d'avoir, comme qu'on dit en bon anglais, the balls to leave something steady. Yeah. Leaving the paycheck to go chase your dream. Yeah. Le fait que tu l'as fait m'a donné un autre courage de faire le move. Yeah. Fait que ça, merci. Without even doing anything, thank you. I know, for it. I didn't even know, and like, c'est cool d'entendre ça, que une simple discussion open avec un ami, connaissance, collègue, name it comme tu veux, Yeah. mais ça peut faire son chemin, tu sais. Puis ça, je le vois de plus en plus, tu sais, avec Incompris ou le monde que je reçois, que fais juste parler du cœur ou Yeah. parler de ce que tu vois, ta vision. Yeah. Puis si tu as confiance en toi, puis tu sais, moi j'ai confiance en moi, je sais que ce que je fais, puis mon path, c'est le mien. Ouais. Il n'y a personne qui va faire le même path. Ouais. Mais si je peux changer juste un peu le thinking du monde qui sont pas bien, qui ont des problèmes ou whatever it is, Yeah. ben that's what I want to do. Tu sais. Puis comme je veux prendre une partie de mes semaines, que ce soit 5 heures, avoir du monde ici pour justement parler de ça. Tu sais. Yeah. So, c'est cool d'entendre dire ça, Yeah. que cette discussion-là a fait un changement. Là. Oui, absolument. Moi, cette conversation m'a vraiment aidé à faire la décision. Évidemment, quand tu es parti, ça l'a un peu brisé le cœur aussi. Là. On perd un ami, on perd un collègue, on perd quelqu'un qu'on fait confiance. Mais ça m'a poussé à faire le move. Je pense que c'était environ, j'ai envie de dire, peut-être moins d'un an plus tard après que toi t'as quitté, j'ai fait le move aussi. Une des raisons aussi que je voulais partir, c'est que je trouve quand tu travailles dans une institution financière ou une banque précise, tu es un peu dans une boîte. Puis ce que je veux dire, c'est que ils ont leur réglementation, leur capacité, leurs limites à ce qu'ils peuvent faire. Et essentiellement, quand tu essaies d'aider des clients, surtout quand tu es investi dans les projets des clients et que tu n'arrives pas à les réaliser, ça te fait chier. Ça fait vraiment chier. Ben oui. C'est toi le bad guy, mais réalistiquement, c'était pas toi qui a décidé de ne pas le faire. Tes clients sont découragés. Veux pas, des fois, ils vont être comme, je vais aller checker ailleurs. It's a little bit like dating. Like, you're trying it, doesn't work out, next. So, Ouais. c'est tough. Aussi, après la pandémie, je pense, surtout le monde qui sont dans le monde financier comprennent très bien, la game a totalement changé. C'est pas du tout la même chose. Surtout durant la pandémie, les taux avaient baissé, le financement s'était rendu 1, 2, 3, tout le monde peut avoir 1 million avec un salaire de 50 000 $, ça faisait absolument aucun sens. Et malheureusement, maintenant, le monde va payer un petit peu le prix pour ce qui est arrivé. Mais ça m'avait découragé, point de vue de nous, on était dans le commercial, c'est un petit peu différent que le résidentiel.
Les enjeux sont différents, les barèmes sont différents, les limites sont différents et chaque institution va être différente. Moi, ce qui m'a poussé, c'est, en tant comme tous les autres enfants d'immigrants qu'on connaît nous-mêmes, je voulais m'assurer de toujours donner le 100% service, que ce soit n'importe qui, là, je m'en fous, que je peux donner le 100% de ma capacité à essayer d'obtenir ce que le client désire. Et le courtage me permet d'aller travailler avec, basically, 30 institutions différentes. Ouais. Fait qu'à la place de me dire non à cette option-là, ben, si un me dit non, j'en ai 29 autres que je peux aller voir pour trouver une solution qui fit ce que le client a besoin. C'est sûr que le gros enjeu, c'est je suis habitué à travailler dans une banque, là, je dois connaître 30 institutions et plus. Et je dois savoir le point fort, le point faible de chacun de ces institutions-là, ce qui prend quand même beaucoup de temps à développer. Lorsque tu apprends ces 30-là, on se comprend qu'on parle des banques conventionnelles, que tout le monde va connaître, là, les banques normales, RBC, TD, etc. Desjardins, BNC, name it. Yeah. Exactement. And then, you have the B-lenders. Basically, si le dossier a un petit peu de misère ou a besoin un peu plus de support, on s'en va vers là. Et dans les dossiers extrêmes où ce que le client a besoin de l'argent tout de suite, on n'a pas vraiment le temps de faire l'évaluation, etc., on s'en va vers le privé. Private lenders, ouais. Fait que ça, le game changer, c'est à la place de dire au client d'aller voir ces institutions-là ou ces partenaires-là, je suis rendu la partenaire. Ça c'est excitant. Je me rappelle, moi, à la banque, il y avait juste le carré, comme tu dis, la boîte. Yeah. Puis tu peux travailler sur un dossier, tu trouves que le dossier est super bien monté, super bon, il y a un potentiel, puis là, la banque, pour un petit accrochage il y a 6 mois, on refuse le dossier parce qu'on ne croit pas au client, tu sais. Fait que ça, c'est un gros enjeu dans les banques. Oui. Puis c'est excitant de savoir que, comme les multiprêts de ce monde et tout, t'as accès à tout. Puis ça, c'est incompris, puis c'est pas tout le monde qui sait ça. T'sais, nous, on est là-dedans depuis toujours, puis pour nous, c'est naturel, là, ou c'est un acquis. Mais si tu avais summarize pour le commun des mortels qui nous écoutent, là, c'est quoi la différence entre multiprêt et, mettons, une institution, autre que comme tu as accès à toutes les banques? La réalité, c'est que je pense... Une des main differences que je te dirais, c'est, à part le fait qu'on a accès à toutes les institutions, c'est qu'on peut aller aussi négocier un peu plus, comme qu'on dit un peu, là, le shopping pour voir non seulement le produit, le montant et le taux. Là, on s'en va creuser vraiment plus. Là. Fait que c'est sûr que oui, on a plus de partenaires, mais on peut aller aussi négocier, faire du comparable, basically. À la place que le client va voir 3 banques ou 2 banques ou 4 banques différentes pour voir quelle banque va donner un meilleur financement ou un taux, on le fait pour toi. Ouais. Fait que toi, tu sauves du temps. À la place d'aller perdre, exemple, je te dis n'importe quoi, là, tu planifies une journée au complet, tu prends off pour aller voir 3 banques, puis là, tu auras une idée, ou peut-être 2 jours au complet, moi, je te le fais pour toi. Ouais. Fait que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que je prends tout ce temps que tu investirais là-dedans, va l'investir ailleurs, je vais aller le faire pour toi. Ouais. Puis, à quel point tu penses que les clients sont justifiés sur le taux? Parce qu'on dirait que c'est ça le main concern pour les clients. Peut-être moins au commercial, là, plus au particulier, mais ils vont juste magasiner un taux au bout de la journée. And like, c'est quoi, tu sais, pour dire aux clients là, c'est pas ça le plus important, ou comme, oui, je comprends que le taux, ça l'affecte directement ta poche, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu sais, c'est large, comme quand tu magasines une hypothèque. C'est pas juste le taux. Je te dirais, ce qui est très important, les taux, moi, je pense, depuis la pandémie, c'est rendu vraiment trop centré dessus. Surtout dans le résidentiel, les clients sont toujours en train de chercher le taux, ce que je comprends très bien quand on a eu des taux à 1,49, 1,39, 1,25. Ça fait rêver le monde, fait qu'ils essaient de revenir à what was, mais on va plus jamais retourner à des taux comme ça. Ouais. It's never gonna happen. Aussi, le taux, ça peut être super bon, mais il y a quelques petits trucs qu'ils doivent voir. Quelle banque va être capable de donner un meilleur financement? Ça ne veut pas dire que toutes les banques peuvent donner ton 80% de financement. Je parle du côté résidentiel, 100%. Ouais. De deux, sur le long terme, si tu as des projets que tu veux faire des rénovations dans la maison, tu veux rajouter un morceau, ou peut-être tu vas aller acheter une autre maison, un chalet, etc., mais est-ce que cette institution aura l'appétit pour t'aider
dans ton prochain projet. Fait que c'est pas juste le taux, c'est le financement, mais aussi, il faut faire tes recherches sur l'institution financière, savoir qui est cette institution, peux-tu mener plus, est-ce que la santé de cette institution va être correcte dans 5 ans, 10 ans, 3 ans, etc. Ouais. Fait que c'est des petits détails que le monde ne voit pas, puis c'est normal, à la fin de la journée, notre travail quand on était banquier, c'est de leur expliquer la différence, puis aussi de la tendance de, tu sais, avant, on était dans un monde où ce qu'on veut pas, la relation humaine entre les banquiers puis les clients était beaucoup plus développée. Tu sais, avant, on se comprend, là, tout le monde avait tout chez Desjardins ou RBC ou TD. Fait que tout le monde assumait, ben je vais aller voir ma banque, là, ils vont me donner 400 000, 600 000, 700 000. Le monde magasinait moins. Là. Il y avait moins d'accès à l'information. Ben oui. Donc, tu sais, j'ai tous mes comptes là. Ben oui. Ouais. C'est quoi l'avantage, mettons, d'avoir des comptes dans plusieurs banques? Est-ce que toi, tu conseilles, mettons, d'avoir plusieurs choses dans plusieurs banques ou comme de rester à une banque, c'est bon? Je pense avant, quand tu avais tout dans une banque, surtout les années 80-90, point de vue de le développement du client et du business et l'économie canadienne, c'était bon. Maintenant, depuis 2000, je pense diversity is key. Et la raison, c'est très simple. Toutes les banques veulent vos investissements, vos argents, vos maisons, etc. C'est pourquoi le mettre tout dans un, surtout que présentement, ils n'ont pas le même appétit qu'ils avaient avant. Ouais. Si tu les diversifies un peu, ben si jamais tu vas aller voir une autre institution puis que tu as 100 000 dans ton compte, puis que finalement, ces 100 000, si tu transfères chez l'autre institution puis qu'ils vont te donner un meilleur financement, un meilleur taux et tout ça, ben là, c'est là que le leverage va rentrer, de ramener ton argent en place de toujours avoir tout quelque part. Parce que lorsque tu as tout chez quelqu'un, ils peuvent facilement te dire non puis tu es un peu stock. Ouais. Tandis que si tu diversifies un petit peu, ben tu peux aller jouer un peu, shop around, et ça met les autres institutions en edge parce qu'ils savent que chez l'autre, t'as ça. Chez mettons, TD, t'as une hypothèque. Chez, je sais pas, BNC, t'as un chalet, etc. Ils vont tout le temps, les institutions vont vouloir tout le temps ravoir de ta business. Fait que c'est ça c'est un côté qui est pas compris, ça, puis qu'il faudrait plus l'expliquer, le leverage que un client a d'avoir 100 000 d'investissement à une place, son hypothèque à une autre place, ses REER à une autre place, name it, comment vous le faites, mais les institutions financières, ultimement, veulent tout votre business. Exactement. Fait que ça, c'est incompris. Puis comme ça serait quoi un truc ou comme comment que les gens peuvent commencer à un peu s'informer ou savoir, tu sais, comment diversifier leur portefeuille ou comment diversifier où est-ce qu'ils ont leur actif? Je pense qu'ils devraient regarder, tu sais, quand on dit do your research on a person or a company or a job avant que tu appliques et tout ça, c'est un peu le même concept quand ça vient au monde banquier. Il faut que tu fasses tes recherches sur les institutions parce que chaque institution a un point fort et un point faible. Aussi, chaque institution a beaucoup plus d'années d'expérience. Chaque institution a beaucoup plus de revenus. Comme au Canada, on se comprend que RBC et TD, c'est les kingpins. C'est les deux plus gros, fait qu'ils ont une capacité un peu plus élevée que les autres. Un risque plus élevé parce qu'ils sont plus établis. Ils ont, je pense, environ 100 ans les deux ballpark. Fait que ça change comparé à exemple une banque comme Laurentienne présentement qui sont en train de restructurer. Puis là, avec l'acquisition de Banque nationale, ça change un peu le tout. Fait qu'il faut faire les recherches aussi sur les institutions. Des fois aussi, la raison que je dis ça, c'est si une institution fait une très grosse acquisition, que ce soit dans l'ouest du marché ou dans l'est ou n'importe où, ça va impacter la capacité de cette institution parce qu'ils viennent de mettre disons 1 billion ils ont injecté pour faire acheter une compagnie d'assurance dans l'Ouest, ben cette banque-là, que si toi tu es avec pour 20 ans, ils vont pas être en mesure de risquer autant. Ils viennent de risquer leur argent eux-mêmes. Fait qu'il faut que tu fasses tes recherches pour voir, OK, moi qui veux développer, je dois aller où? Où tu peux rechercher ça? The best thing is ask friends. Tu sais, si tu as des amis, des contacts qui sont dans... Il y a toujours, je pense, sur un groupe de 10, il y en a toujours un qui est banquier quelque part. Okay? C'est vrai. Ou un comptable, ou etc., fiscaliste. Demande-leur. Tu n'as rien à perdre. Là. Demande-leur, tu travailles avec qui, tu fais quoi. Et aussi, bouche-oreille, demande à ton chum, à tes amis, tes parents, vous êtes avec qui, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce qu'ils vous donnent. Tu sais, fais des petits comparables. À part ça, honnêtement, tu sais, je peux pas... Moi, je pense que nous... Parce que je suis un ancien banquier, tu sais, j'ai une petite curiosité de toujours savoir qu'est-ce que les institutions sont en train de faire. Aussi, maintenant que je suis dans le commercial, je dois savoir les banques sont rendues où, je dois comprendre sont rendues où. Fait que je regarde les nouvelles. Exemple, RBC qui a fait une acquisition de HSBC il y a quelques années, ben c'est un gros investissement. Là, ils viennent d'acquérir, je me rappelle pas c'était combien exactement l'acquisition qu'ils avaient fait, mais ils ont pris une grande partie des hypothèques d'HSBC.
Fait que là, quand ils vont venir à leur renouvellement, ben RBC va bank on it. C'est l'argent. Fait que ça vient de rendre une des banques les plus grandes even bigger. So now they're stronger. Je pense que Banque nationale sont en mode investment parce qu'ils viennent faire l'acquisition de la Banque Laurentienne ou une partie. Ils ont fait aussi, si je me rappelle bien, une acquisition dans une compagnie d'assurance dans l'Ouest, là, si je me rappelle bien. Fait qu'eux autres sont présentement en train de grandir, mais ça veut dire le niveau de risque sur les clients, du financement et tout ça sont pas là. Quand les banques, ils sont en train d'acheter, ça veut dire qu'ils vont vouloir avoir de l'épargne pour grandir. Quand les banques sont pas en train de faire des grosses acquisitions, ça c'est juste mon point de vue vite, là, to my 2 cents, ils ont fait ça il y a quelques années, ben là, ils doivent dépenser l'argent qu'ils ont fait. Ouais. Ils ont toute une réserve, là, ils ne peuvent pas dépasser plus qu'un montant, mais à la fin de l'année, ils doivent dépenser le montant qu'ils ont. Fait que s'ils font de l'acquisition, ben, la réserve vient de baisser. S'ils n'ont pas fait d'acquisition, il y a une plus grande réserve. Ouais. La différence dans le commercial que j'ai remarqué, moi, c'est les clients ne sont pas tous au courant. Ça dépend. Là. Moi, je te parle du monde qui ont des plex, des centres d'achat, peut-être des commerces et tout ça. Ça va être du cas par cas. Mais le commercial, les clients sont plus centrés. Je remarque plus, le taux, ça leur intéresse, mais ce qui sont plus centrés, c'est le financement. Et c'est parce que c'est pas du tout la même chose. Le financement des commerces va être basé sur, mettons, les multis, va être basé sur le revenu de l'immeuble et pas sur le revenu de la personne. Ouais. Puis comme tu le sais toi-même, c'est pas du 80%, on part du 75%. Et la plupart du temps, surtout sur l'île de Montréal, on n'arrive pas vraiment à 75% parce que les revenus ne représentent pas la valeur de l'immeuble. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est les clients m'appellent et me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai un building de 2 millions. Ouais, je comprends, mais c'est parce que ton revenu est que 52 000 $. Je peux pas aller chercher ton 75%, pas parce que je t'aime pas, c'est parce que les ratios ne ça marche pas. Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Puis le monde de Montréal, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que quand vous avez des locataires qui sont là 10 ans, on se comprend que vous ne pouvez pas augmenter vos prix aussi vite. Fait que je comprends vos taux, vos intérêts, vos dépenses sont en train de monter, mais à moins que vous faites de l'optimisation ou que vous avez la personne décide de partir, vous ne pouvez pas augmenter vos loyers. Fait que ça fait en sorte que vos buildings prennent la valeur, mais vos revenus ne sont pas en train de monter aussi vite. Ouais. Fait que ça les plante. Et c'est là l'enjeu du multilocatif commercial que j'avais, c'est que quand je suis avec une institution, ben, je me plantais. Et quand tu as tous tes immeubles quelque part, le risque pour cette institution est plus élevé parce que si quelque chose tombe, c'est tout son parc de ce client qui va tomber. Ouais. Et là, la banque commence à dire « Wow, ton 75% de financement, là, on va baisser ça un peu, là, parce que là, si je te donne 75 sur tous tes immeubles puis que tout est chez nous, puis que quelque chose t'arrive, surtout que la plupart de ces entrepreneurs, c'est des one or two man show. On sait tous ce qui arrive, God forbid, quelque chose arrive à cette personne, ça va vite. Là, on parle de succession, etc., puis la banque déteste entendre ça, parce qu'il y a beaucoup de côté légal, etc., fait que c'est compliqué. La banque ne veut jamais reprendre un building. Absolument. Ils ne veulent pas se ramasser avec des buildings, là, avec des plex, avec des maisons, là, pas le temps de gérer ça. Là. Absolument pas. Fait que ça, c'est vraiment pas ce qu'ils veulent entendre, et c'est là que moi, je dois aller leur expliquer diversity. OK? Tu peux pas mettre... comme on dit en anglais, you can't put all your eggs in one basket. It just doesn't make any sense. Yeah. You have to diversify. Il faut changer un petit peu, il faut aller regarder un peu ailleurs. Je suis pas en train de dire un client qui a 40 immeubles, OK, il va commencer à mettre 5 immeubles partout. Là. Non. Peut-être 2 institutions, peut-être 3, juste pour que tu puisses leverage puis dire, écoute, si tu veux, je vais aller voir l'autre. Si tu veux pas, je vais aller voir ci. Et ça met un petit peu de feu en dessous les banquiers pour aller chercher un peu plus de financement. Et en ce moment, beaucoup des développeurs, surtout qui sont dans le commercial, ben, ils veulent grandir, ils veulent faire d'autres acquisitions, ils veulent construire d'autres immeubles, fait qu'ils ont besoin d'argent. Et tu le sais toi-même, il reçoit 1 million, il dépense le million. Ça prend pas grand temps. Non, ouais. C'est en 3 mois, ça dort pas, là. C'est ça. Ouais. En 3 mois, ils vont revenir, ils vont dire « Hey, t'as-tu un autre million? Là, je suis en train de me construire un château. » mais c'est parce que faut que tu attends un peu. Fait que le commercial, c'est un peu différent. Et aussi, les dernières années, ce que j'ai remarqué, c'est on s'en va plus vers... J'ai des clients qui sont en train de faire des acquisitions des immeubles propriétaires occupants, que les institutions peuvent les financer jusqu'à 100%, dépendant de la capacité de leur business. Fait que si ton business est profitable et que tu payes déjà un montant de loyer, on ne va pas aller trop en détail, mais ça permet que si tu as un bon business, tu vas aller acheter un immeuble puis que finalement, tu peux aller potentiellement le financer à 100%, ce qui veut dire 0 mise de fonds. Ouais. Ça devient intéressant pour quelqu'un d'aller payer 3, 4, 5 000 pièces de loyer à chaque mois quand tu peux avoir un immeuble. Puis potentiellement, peut-être c'est un duplex de commercial que tu peux louer le haut à quelqu'un d'autre ou peut-être c'est un dentiste en haut puis c'est un bureau d'avocat en bas. Tout peut varier, tout peut changer. Fait que ça, c'est un beau programme
qui est disponible. Et ça, je pense, c'est les dernières années que les institutions, je pense, après la pandémie, ont compris il faut qu'ils poussent un peu plus fort parce que même toi-même, tu le sais, dans le commercial, les ratios, c'est pas très bon. Là. Ouais. On parle de... Si t'es pas propriétaire occupant, Joe, je pense que c'est du 50% qu'on parle ou du 55%. Fait que quand tu t'en vas faire une acquisition de 3 millions à 55%, faut mettre 1,5, c'est ça. Ça fait mal aux poches. Là. Ouais. Fait que là, ton cash flow vient de baisser et on vit dans un monde, comme qu'on dit, cash is king right now. So, personne ne veut vraiment l'utiliser. Ouais. Fait que c'est ça la grande différence. Fait que nous, moi, mon objectif, c'est... Je suis pas juste courtier, je suis basically un mix de prof et d'un banquier. Ouais. Puis ça, je veux qu'on en parle après, là, le système d'éducation, puis que comme, qu'est-ce qu'on devrait enseigner à nos jeunes, puis que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais avant ça, je veux parler de la situation présentement à Montréal. Ouais. On entend ça souvent, là, comme les jeunes ne pourront plus acheter de maison à Montréal parce que c'est trop cher et tout. Tu penses quoi de ça? C'est-tu vrai? Parce que moi, je le vois aussi, là, puis c'est un peu mon thinking présentement de c'est plus achetable à Montréal. Ça me dérange quand j'entends ça parce Okay. que it's accurate, c'est vrai. Mais pourquoi ça te dérange? Ben parce que on vit dans un pays où ce qu'on devrait, tu sais, quote unquote, the American Dream, là, disons, où ce que tu travailles bien, tu vas à l'école, tu fais tes trucs, tu as un salaire, tu devrais être capable de t'acheter une maison, une petite voiture. On n'est pas en train de demander d'aller acheter un château de 4 millions de dollars avec 2 hélicoptères, là. On parle de... Une maison unifamiliale à 300 000. Exactement, là, tu sais. On parle d'avoir une vie bien normale, avoir une partenaire, d'avoir peut-être des enfants, et la réalité, c'est qu'on s'en va dans un monde où ce qu'on peut presque plus avoir ça. Ouais. Et c'est pas parce que... Tu sais, on est parti à l'école, moi et toi, là, on a bien fait ça, OK, on a fait nos trucs, puis on s'est dit, on a été promis via nos parents et nos entourages que quand tu vas à l'école, tu fais tes trucs, tu fais un salaire, tu as une maison. Ouais, OK. Nous, on est rendus on s'en va vers nos quarantaines bientôt. Ça passe pour le moment, mais les jeunes qui sortent de l'université maintenant avec un salaire de 60 000 $, disons, là, t'es supposé d'acheter quoi à Montréal quand le prix, je pense, médiane, s'est rendu 1 million là, environ à Montréal, ou disons 900 000, un single house, là. Correct me if I'm wrong. Ben en fait, ouais. Single house, je pense pas, là, c'est un peu plus bas que ça, mais je pense que c'est 3,75 À Montréal? à Montréal. I could be wrong. Mais je pense, maybe un condo house, tout ça, mais en général, c'est plus dans le... Tu sais, juste te donner le contexte, Joe, il y a 10 ans, je finançais, disons, des appartes à NDG ou des maisons indivises, pardon, des condos indivises. C'était comme, en moyenne, je me rappelle, là, c'était 350 000 $, 325 000 $, t'avais un 3 chambres, etc. C'était bien correct. Les deux sortaient de l'université avec un salaire de 120 000 $, ensemble, ils étaient bien contents. Maintenant, les mêmes condos, 10 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. La ville est la même chose, c'est rendu presque 800 000 $. ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça va de bon sens. Puis le salaire, ça ne marche pas. Le problème, c'est... On construit la réalité, ça c'est Montréal et partout, là, les grandes villes au Canada, c'est qu'on ne construit pas assez vite, puis il y a trop de bureaucratie qui sont trop mêlées là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben écoute, j'avais vu un reportage, je pense que c'était quelque chose du genre, on construit 250 000 maisons par année au Canada, pas à Montréal, là, je parle au Canada, et on a environ 500 000 nouveaux arrivants qui arrivent à chaque année. Juste basé sur ce chiffre, something is wrong. Ouais. OK? Je parle même pas des étudiants qui finissent, etc. Moi, je te dis, s'il y a 500 000 nouveaux arrivants qui arrivent, puis on construit juste 250 000 maisons, après un bout de temps, this number will not add up. Ouais. Il va manquer de place quelque part. Fait que, c'est un peu politique ce que je veux dire, mais durant les années de Harper, il avait coupé un petit peu les nouveaux arrivants, puis les chiffres étaient vraiment bons, puis je pense que le déficit, le dette du Canada était rendu vraiment, vraiment bon. Puis là, après, quand il est parti, écoute, ici au Canada, après 2 termes, là, on s'écarte de tous les premiers ministres. Là. Fait que, ciao, bye. On a rentré Trudeau, mais Trudeau n'a pas fait grand-chose. Je ne suis pas en train de blâmer juste lui. Là. C'est tout un gouvernement au complet, mais il n'y a rien qui a été fait. Ouais. On a laissé plus d'immigrants rentrer. C'est bon, là. Je suis un enfant d'immigrants moi-même. Là, je ne suis pas en train de dire autrement. Ouais. Mais si on n'a pas de place, puis on ne peut pas leur donner un espace à vivre. Une qualité de vie aussi. Une qualité de vie. Ouais. C'est quoi l'objectif de faire tout ça? Fait que là, on a laissé 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. A decade later, on a construit, 2 millions de maisons et on a laissé 10 millions de personnes rentrer. Ouais. Fait que ça marche pas quelque part. Fait qu'à Montréal, la réalité, c'est beaucoup plus de loyers? Plus de loyers. Est-ce qu'il va y avoir comme un chiffre que le monde n'achèteront plus, puis...
sais, moi, j'avais le thinking de comme, OK, faut que j'achète, faut pas que je jette mon argent par les fenêtres, tu sais, puis donner ça à un propriétaire. Est-ce que tu penses que ça va changer dans le mindset des plus jeunes ou genre ceux qui sont présentement mi-vingtaine, qui sont prêts à acheter une propriété, de juste pas acheter puis de continuer à louer puis de payer leurs 2000$ par mois? Moi, ce que je pense qui va arriver, c'est le monde. Ben, il y a du monde qui va aller plus dans les banlieues. Durant la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu un moment où tout le monde travaillait à la maison, fait Kumbaya, tout le monde est allé acheter à Laval, Brossard, Longueuil, plus loin, se disant, j'ai plus besoin de revenir à Montréal, je travaille à la maison, aller m'acheter quelque chose à 375 000$, c'est super cool. OK, ça a marché. Mais là, quand le monde sont basically forcés à revenir en ville parce que l'économie de toutes les centres-villes des grandes villes sont en train de s'effondrer. Hey, le centre-ville, là, by the way, parenthèse, là, c'est dead. Là. Chaque fois que je passe, tout est fermé. C'est fou, hein? On dirait un dead zone, là. Les centres-villes Montréal, là, guys, je pense que c'est un des plus beaux villes que tu peux avoir, surtout durant l'été. Là. C'était majestic, comme qu'on dit. Là. C'était vivant, c'était alive, tout arrivait, tout le monde était content. Maintenant, tu vas là, t'es comme ça, ouais, c'est une guerre mondiale. Là, tu vois juste des bureaux à louer partout, des offices vacants. Catastrophique. Ouais. Ou merci Valérie Plante, t'as de la rue, t'es en train de se faire retaper au complet. Des vélos partout. Des vélos partout. Sainte-Catherine, c'est rendu une ligne, t'es comme one lane only, ok, je sais pas quoi dire. Fait que ça aussi, c'est un autre problème. Et pour revenir juste au sujet vite des maisons, je souhaite, beaucoup de programmes fédéral va venir aider, mais moi, ce que je remarque de mon expertise, de ce que j'ai vu de mon expérience, c'est présentement les enfants dans les début 20, mi-vingtaine, c'est les parents qui sont en train de les aider pour les mises de fonds. Ça, c'est juste facts. OK? Les parents, ils ont acheté des maisons il y a un bout de temps, ils ont la capacité, ils vont sortir du 60 000, 80 000, 100 000. Mais ce roue-là aussi, elle va tomber après un bout de temps. Quand les parents vont pas être capables de t'aider, ça va être peut-être la troisième génération après eux, eux autres vont être mal pris parce qu'ils n'auront plus d'argent. C'est ça le problème, puis le prix est trop haut. Et la réalité, c'est que les salaires vont jamais monter aussi vite pour suivre ce qui est en train d'arriver. Ce qui est une autre raison, je pense, pourquoi beaucoup de monde sont en train d'aller travailler à leur compte. Ils veulent plus être dans la boîte du 9 à 5 qui se font payer, ou puis à la fin, ils travaillent 75 heures semaine à 60 000. Ça aussi, c'est un autre problème. Là, tu as du monde qui fait 2 travails. Bientôt, on va avoir du monde qui font 3 travails. Mais rendu là, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Je suis allé à l'école, je suis allé étudier, je suis en train de faire 3 travails, puis je peux pas me permettre de profiter de la vie. J'ai 3 semaines de vacances par année. Puis, fait que ça marche pas, là. Ouais, non. Ça marche pas. The system needs to be rebooted. Now, how would that happen? Je le sais pas. Ça part-tu, ce que je disais tantôt, par le système d'éducation? Tu sais, moi, j'ai mon thinking là-dessus. Le système d'éducation, je pense que il doit avoir une réforme, puis ça doit changer parce Absolument. que... Absolument. Pas que ça l'amène à rien, là. Tu sais, fine, primaire, ça peut rester pareil, là. On apprend à lire, écrire, fine, mais comme dans la fleur de l'âge, mettons, pour les mineurs, mettons, 12 à 18, là, mettons, secondaire, je trouve qu'il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait enseigner à nos jeunes que ce qu'on enseigne live. Joe, est-ce qu'au secondaire, juste une question que je demande toujours, quand on était au secondaire, on t'a-tu appris à faire un chèque? Non. Est-ce que tu savais comment écrire un chèque quand on t'a demandé d'écrire un chèque la première fois? Ouais, mais par mes parents, là, parce que je voyais mes parents écrire des chèques. Juste, la raison que je te demande ça, c'est le nombre de fois que j'ai demandé à du monde plus jeune que moi, genre, peux-tu me faire un chèque? Puis il me disait, je sais pas comment faire un chèque. Ouais. Là, en ce moment, c'est différent parce qu'on vit dans un monde digital, là, fait qu'on va enlever ça. Les chèques vont disparaître. Les chèques vont disparaître. Mais c'est un beau exemple de ça, c'est dans notre temps, puis présentement, c'est d'autres choses. Es-tu capable de faire une signature électronique? Ouais. Oui, mais tu sais. Ça fait pas de sens. T'sais, à l'école, je sais pas si. Je suis pas mal sûr que oui, là, quand on était jeune, je pense qu'ils faisaient ça dans toutes les écoles. Desjardins venait à chaque semaine pour accumuler, prendre un petit montant d'argent pour mettre ça de côté, tout ça. Ouvrir ton compte d'épargne. Ouais, exactement. Ils t'ont-tu déjà expliqué pourquoi ils font ça? Mais non. Mais tes parents mettaient whatever, 5, 10, 15, 20$ par chaque semaine. Puis ça restait tout le temps high level, là, comme Desjardins est venu, aujourd'hui, j'ai mis 10$ dans mon compte, OK. Pourquoi? Y a-tu quelque chose que je gagne? Y a-tu quelque chose? Ils ont jamais expliqué, mettons, je dis n'importe quoi, là, mets 100$ par mois, là, puis tu mets ça dans un CPG, puis quand tu sors à 18 ans, ben, je sais pas, ça va être environ 25 000$. Puis exemple, je dis n'importe quoi.
disons, les prix des maisons étaient normales. Tu sors à 20 ans, à 25 000 $, tu peux t'acheter un duplex, mettons, comme investissement, tu l'achètes, tes parents vont là, on s'en fout, là, c'est toi, ou tu prends cet argent-là puis tu l'as investi quelque part d'autre. Ouais. Mais personne ne te dit rien, là. Ils Non. disent mettre de l'argent dedans, mais OK, mais pourquoi? Ouais. Ouais. Il y a le système d'école. Deuxième chose, est-ce qu'à l'école, on t'apprend À cuisiner. à cuisiner? Tu sais, c'est stupide, mais tu sais, les parents, comment je vois ça, c'est que les parents sont dans leur 9 à 5, tout le temps dans le beat. Ouais. Puis comme, je parlais à un ami là, que lui, il a fait complètement un changement, puis il est tanné de se réveiller à 6 heures, être dans le stress, puis là, Ouais. tu stresses tes enfants tout le ouais. temps, comme go, 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 Ben go, ouais. go, t'amènes la garderie, tout, ouais. tu passes pas de temps avec tes enfants. Puis là, après ça, commence l'école, tu passes encore moins de temps avec tes enfants. Puis là, il arrive le soir, cuisine vite, vite. Ouais. Comme, ça, on n'est pas fait pour vivre de même. Ça, c'est moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas fait pour vivre de même. Puis ça fait des enfants plus anxieux. Ben oui. Puis après ça, c'est quoi? On les met sur de la, médication. Ben oui. Puis comme, c'est le easy way out. Quand dans le fond, si on revient à la source, puis on revient à la base, je pense juste que la société marche pas. Non. Il faut prendre un step back, Ouais. puis revoir Ouais. toute la société. Absolument. Puis je pense que tu es d'accord avec ça, là, on s'en parle souvent de Ouais. tout, mais je pense que ça part du système d'éducation. Absolument. Absolument. Comment faire un jardin? Can you grow tomatoes? Tomatoes. Je suis italien, fait que oui, là, mais... Mais en général, tu sais, mais ouais. tu sais, Ouais. c'est des questions que des fois je me demande, genre, il y a rien. Tu sais, ils t'apprennent des choses pas rapport, là. Tu sais, les cours qu'on a pris en maths, là, que tout le monde a fait en 436, puis en Algebra, 536, là, puis c'est comme, il faut que tu fasses ça. OK, c'est super cool, mais comme. Ben, si tu veux venir banquier, fine, mais comme je suis devenu banquier, puis ça m'a jamais vraiment Je l'ai pas servi, utilisé. là. T'as-tu fait la formule de pi, je sais pas trop quoi, 316 Ouais. et tout ça? Ouais. Peut-être aller devenir un scientist de NASA, là, je le sais pas, mais en réalité. Au pire, tu le feras après, si Ben, c'est ça que tu veux donner. Tu sais, ouais. Ben, même au point de vue, juste te donner un autre point, tu sais, ils sont en train de couper les cours d'éducation physique. Pourquoi? Un enfant a besoin de bouger. Alors, Ouais. on avait, je pense. C'est la dernière chose que je couperais dans ma tête, là. Tu sais, c'est comme on avait, je pense, je sais pas, là, ça fait tellement longtemps, mais on avait 3-4 cours d'éducation physique semaine pour garder l'enfant actif. Là, ils sont rendus à comme 1. OK, mais je comprends pas. Après, ils vont venir avec l'obésité, tout le monde est en train de devenir gros. Mais je comprends, vous mettez les étudiants en classe pendant 6-7 heures, ils bougent pas, puis leur cerveau se fait remplir, puis à la fin, ils retournent à l'école, ils doivent faire des devoirs. Mais il y a rien qui les aide pour se préparer pour la vie. Ouais. Tu sais, Ouais, il y a 100% absolument d'accord. rien de ça. Mon école secondaire, quand moi j'étais là, c'était un nouveau programme, puis là, ça nous suivait, là, mettons, à chaque année. Ça s'appelait le PAC, Programme d'activité quotidienne. Ouais. À chaque jour, on avait 1 heure de sport. C'est Puis comme ça devrait être instauré. Enlevez-en pas, là. Faites ce programme-là dans oui. toutes les écoles, puis donnez 1 heure de sport Ben oui. aux enfants par jour. Moi, j'attendais ce moment-là. C'était comme un reboot dans ma journée. Ben Que oui. ce soit le matin, le soir, comme ça change à chaque jour, là, puis dans ton cycle, mais c'est un boost. Moi, j'avais hâte à ça. Après ça, à 6 mois, genre 1 heure, 2 heures, 3 heures dans les cours, mais je sais que ce moment-là dans ma journée, je vais pouvoir me défouler, jouer au hockey, tu décidais ce que tu voulais faire. Là, tu sais, tu pouvais faire n'importe quel sport, tout. Les enfants ont besoin de ça. Puis surtout, les jeunes hommes, là, tu sais, oui. les gars sont sur leur chaise, ils ont besoin de dépenser cette Ben énergie-là. oui. Tu vas les mettre sur une chaise pendant 8 heures de temps, une journée, ça marche pas. Non. C'est pour ça que les gars décrochent aussitôt qu'ils peuvent décrocher. Ils ont 18 ans, ils décrochent parce que ça fait 5 ans qu'ils sont pas bien puis que ça représente pas comment ils veulent se faire enseigner. Du tout. Puis, man, je sais pas où ça va. Tu sais, c'est-tu des cours plus privés, mais comme là, tu t'embarques dans de quoi, mais comme, it has to change. Ben, ça doit changer le système au complet. Puis je pense que ça, le monde, on le réalise de plus en plus qu'il y a comme un manque d'éducation et il y a un manque aussi. We're not adapting. We're lacking adaptability. Ouais. My apologies. Oh, good, yeah. Ouais. On est en manque, on n'est pas capable de s'adapter à changer. Tu sais, un exemple un peu entre parenthèses, là, quelqu'un qui va aller faire son permis de conduire, là, OK? Puis supposément, tu n'as pas le droit d'utiliser, mettons, Waze. On se comprend-tu que comme 99% du monde utilise Waze, là, ou un GPS, là, ou tout ça. Ouais. Faut s'adapter, là. On est rendu dans un monde où la borderline, la voiture conduit tout seul, là. Ouais. Fait qu'il faut changer. Puis notre système d'éducation, je pense, elle est comme daté de 75 ans, là. Faut préparer les jeunes à être financièrement plus aware de ce qu'ils font. Comme ça, quand ils sont en train de faire de l'argent durant leur jeunesse, surtout durant le secondaire, là, on se comprend que tu payes rien. Là, si tu fais 1000 pièces
par mois, ben, ça peut aller vite. Là, si on apprend aux jeunes, mettons, quand ils peuvent commencer à 15-16 ans jusqu'à, mettons, 22 ans, que tu finis, mettons, cégep puis début d'université, que tu peux travailler plus, tu peux tellement mettre d'argent de côté pendant ce temps-là qui va tellement t'aider plus tard. Là. Mais on a tellement tendance à dépenser le tout parce qu'on habite chez maman et papa, mais c'est le contraire. On devrait t'apprendre que, mettons, si tu fais X montant, assure-toi de mettre 30, 40, 50 de 50 ça 50 ça n'existe pas. Ouais. Tu payes pas. Écoute, quand tu es chez tes parents, là, ton plus gros expense, qui est ton hypothèque ou ton loyer, est payé. Fait que si tu te fais X montant, mets 50% de côté, je te jure, t'es encore correct. Ouais. Tu payes rien. Puis achetez pas de char. Là. Achetez pas de char, là, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, acheter le char, bon sujet, c'est, on a tellement vu ça dans les films où ce que le jeune de 17 ans, 15 ans, 14 ans, il s'achète un petit char, mais c'est parce que back in the days, un char coûtait comme 2000$, le Honda Civic que tout le monde avait, là, à 18 ans, là. Ouais. Mais maintenant, ça n'existe plus, le 2000$. En bas de 10 000, t'as rien. T'as rien, là. Fait que ça aussi, c'est un autre problème. Mais en même temps, tu sais, si j'habite à Saint-Dorothée, je suis pour devenir comment en ville, là, tu sais. C'est du cas par cas, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes de sauver l'argent. Le plus vite possible pour que tes vingtaines, tes trentaines deviennent mieux. Mais là, on vit dans un monde de... Tout le monde est, malheureusement, pas déprimé, mais not in a good state. Ça dépense pour éviter un peu la vie. On sort, on boit et tout ça, ça marche pas. Hey, quand nous, on sortait avec quoi? 20-25$ par soir, puis on était bien contents, puis on avait même assez d'argent pour prendre un taxi pour revenir à la maison. Maintenant, quand tu sors, là, 200$. Tu mets le pied dehors, ça coûte 100$. Ça fait pas de sens, là, tu sais, c'est pour 20-40$, on était bien contents, man, la soirée. Hey, on revenait, on mettait 5$ chaque, on avait un taxi, on était bien contents, ça coûtait 40$. Ben oui. Maintenant, ça à 5$, tout, non, ben non. Ça a quadruplé, puis malheureusement, les salaires ne suivent pas. Comme, il y a quelque chose qui marche pas, puis it has to change. Yeah. C'est pour ça, beaucoup de monde, je remarque, sont en train de sortir de ce monde corporatif de 9 à 5. Et aussi, là, tu vois que les jobs main-d'œuvre, like the labor jobs, plumbers, construction, électricien, ça va devenir les nouveaux. Là, c'est là la que mine ça d'or. va. Exactement. Ouais, oui. Là, les jeunes ont compris, holy moly. Avec toutes les haies qui se passent, ils ont besoin d'électriciens pour tout aller. C'est ça. Ben oui. Tu sais, aller me faire 400 000$ par année, puis je vais me faire un deck or whatever the hell it is, and I'll get it done. Puis le plumber, je vais aller apprendre ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Details here and there. That's it, man. Ça finit. Ça partira jamais. Puis ouais, c'est sûr qu'il va. Mais ça revient à tout le thinking de revenir à la source, revenir au terroir, revenir à la base. Il y a des trucs qui partiront jamais puis qui vont jamais changer. La banque, ça l'évacue beaucoup, ça change, dépendamment des taux et tout, tandis que tu vas toujours avoir des problèmes chez vous. Tout le monde a un toit. Fait que électricité, plombage, plumbing, ça va toujours être là. Puis comme, si j'ai un enfant un jour, puis comme je sens qu'il est moindrement attiré vers ça, moi, je m'en fous. Il n'y a pas de sous-métier. Là, comme, va faire ça. T'aimes l'électricité, go for it, man. Puis fais ton argent. C'est pas quelque chose que nos parents nous disaient. T'sais, mon père travaillait dans la construction, puis comme il a essayé que j'y aille, puis comme clairement, j'aimais pas ça, puis je voulais pas faire ça, mais eux, dans leur tête, il n'y avait aucune question que je suive son path. Non. Parce que, mais comme vous avez bien réussi, pourquoi moi je peux pas suivre ton path, tu sais? Parce qu'ils ont été, pas brainwashed, mais ils ont été vendus the American dream of working in the office, that stock market life. T'as les assurances pour tes dents, mais mes dents, je vais une fois par année, je m'en fous-tu, là, je vais le payer le 400$ que tu vas me charger une fois par année pour mes dents, tu sais. Comme... c'est parce qu'il pensait working in the office was like a luxury position. Yeah. Plus maintenant. Mais non. C'est comme, tu fais du 9 à 5, ça n'a pas rapport. Tu rentres dans un gros building, puis tes parents étaient comme, ouais, mon fils, là, il est rendu, je sais pas trop quoi, banquier, avocat, comptable, mais c'est plus la même chose, là. So, là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un shift. So now... Purpose. People want purpose. Ouais, People want to feel that they give purpose. Puis toi, ton purpose, tu sais, comme courtier hypothécaire, c'est nice. Comme tu permets à du monde d'acheter leur maison. Ouais. C'est pas toujours facile, mais comme... You gotta find a purpose. Puis moi, c'est ça que j'avais pas en tant que banquier. Moi, ça me représentait pas. Je voyais pas ça comme purpose. Puis moi, c'est ça que je vois de plus en plus. Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent ou qui est plus ou moins compris. Comme si t'as pas un purpose dans la vie, ben tu travailles à chaque matin puis tu veux pas aller travailler, tu veux pas faire ça. Le purpose, c'est le plus important. And, comme tu disais tantôt, money will come. Ouais. Si t'aimes ce que tu fais, c'est une expression cheesy que quand j'étais jeune, je pense qu'on l'a tout entendu genre 400 millions de fois, tu sais, whatever. If you love something, money will follow.
Mais quand t'es jeune, t'es tellement... C'est dur à expliquer. Ben, c'est ça, man. C'est parce que t'es tellement... tu veux prouver, tu veux te faire ça, tu veux avoir une belle voiture, tu veux faire ci, tu penses pas, t'es comme, OK. Mais aussi, le temps, guys, as you get older, it's so precious, man. Yeah. Ça fly by. Ben oui. Si Ben t'aimes pas ce que tu fais, là, oh my God, man, à comme 50, 60 ans, là, tu vas te regarder, tu vas te tourner de bord, tu vas être comme, what the fuck did I do, man? Ouais. Ça fait pas de sens. Moi, j'ai toujours été un kid qui a toujours aimé aider le monde. Toujours. J'ai toujours adoré ça. Puis sûrement parce que genre, je voyais mes parents. Mes parents m'ont toujours poussé since day one. Là. Depuis que j'ai 12 ans, je suis rendu comme chartered accountant. Là. Tous les documents du gouvernement, c'était comme ça, mon fils lit ça. Mais je comprenais pas grand-chose. Mais ça m'a forcé à comprendre. Ouais. À grandir plus vite. Ouais. Et ça m'a fait en sorte que j'ai toujours voulu aider le monde de ce que je pouvais, de les aider. Si je n'ai pas la capacité, je ne veux pas perdre leur temps non plus. Ouais. Mais après un bout de temps, je suis rentré dans le monde financier. Je suis allé dans le monde d'avocat, de law et tout ça. Ça n'a pas vraiment marché. De mon opinion, moi, in my humble opinion, the legal system worldwide is broken and it needs an update. That's just my opinion. Tout a besoin d'un update. Tout a besoin d'un update. Ça a été écrit il y a 300, 200 ans. C'est comme, guys, we're not in the same world. Everything has changed. We have to adapt. Ça n'a pas été fait. Fait que je me suis embarqué dans le monde financier. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que il y a tellement de monde qui ont besoin de l'aide du monde financier, man. Le monde sont perdus. Ils ne savent pas rien, ça, ici. C'est comme ils n'ont pas été guidés. On vous dit, pour réussir ou pour continuer dans la vie, you gotta make money. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Ouais. Faut que tu fasses de l'argent. Ouais. Mais après ça, on t'enseigne pas comment t'occuper de cet argent-là. Ouais. Puis comment faire fructifier cet argent-là. Ouais. Puis comment mettre de l'argent de côté. Ouais. Ça, on ne l'enseigne pas. On dit juste comme, va à l'école pour devenir X, Y, Z. Ouais. Puis après ça, go. Ouais. Puis après ça, c'est moi qu'il faut qu'il fasse mes recherches, je m'informe tout. Mais c'est pas supposé être comme ça. Les jeunes, on peut-tu leur mettre ça tout cru dans le bec puis faire comme, OK, voici la base de la vie. You're gonna cook, clean, et faire de l'argent. Voici, comme les bases solides. Tandis que là, on montre comme l'algèbre, comme l'histoire de 1800, comme, fine. Savoir l'histoire puis connaître l'histoire, ça t'amène à où on est aujourd'hui. Ouais. Ça te fait comprendre les problèmes socio-économiques. Puis je le comprends, ça. Mais is it that worth it? Il faut-tu absolument avoir des cours d'histoire? Puis comme là, je dis l'histoire, mais comme c'est un exemple. Oui, géographie, whatever, c'est ça. Cours, là. Géographie, là. On s'entend que la moitié du monde ne pourront pas nommer sur une map il est où l'Iran ou comme il est où la Croatie, genre, mais comme what does it change? Mais on passe une session complète, on passe 6 mois à apprendre la map. Moi, j'ai appris ça parce que moi, quand j'arrivais chez nous, je faisais des compétitions avec ma soeur, puis comme les 50 États, on essayait de déplacer, puis comme tu sais, parce que j'étais un geek, mais comme ça, je l'aurais fait de toute façon. Ouais. Fait que moi, c'était ça le thinking de si quelqu'un aime quelque chose, il va le faire de toute façon. Il va l'apprendre. Tu peux pas mettre dans la gorge à quelqu'un quelque chose qu'il veut pas apprendre. Non. Et c'est là le problème de everybody's the same when we tell you you're not. Comme c'est ça la beauté de la vie, c'est we're not the same. Because if we were all the same, then we would all be doctors. It's not the case. Yeah. And we don't all need doctors. We need plumbers. We need everything. We need everything. We need the guy that does electric. We need the guy that does banking. We need the lawyer. Des éboueurs qui ramassent les poubelles, les chauffeurs de taxi. We need that for the society work. Yeah, for sure. C'est comme on a besoin des menuiseries. Là, tout ce qui est en bois, là, c'est eux qui sont en train de faire ça pour nous. Fait que viens pas me dire que je vais mettre 25 étudiants dans une classe puis je vais les dire faire la même chose puis ils vont tous sortir de la même manière. It's not gonna make any sense. Ça, c'était le privé, là. Ben, c'est le privé in a nutshell, là. Fait que tu veux être avocat ou médecin? Pretty much. Puis là, t'as tes parents qui sont en train de mettre leur phase de choisir un des trois, comptable, avocat ou médecin. Ouais. Mais pendant longtemps, je pensais ça. Là. Hey, ma vie est réussie. Je travaille dans une banque. Ma vie est réussie. Non. Ben, c'est parce que... Oui et non. Oui et non. Parce que, tu sais, back in the days, quand tu sortais, le système d'aller travailler, tu sais, l'école, là, veut pas la manière... The way that it's done, c'est que
si tu passes l'école, tu es capable de faire, mettons, 25 ans du 9 à 5. Okay? On se comprend dessus qu'à un certain point, c'était un peu ça. Là. Ouais. Si tu fais ton école, tu fais ton université, tout ça, ça te démontre que you're ready for the next 25 years for your 9 to 5. But that structure worked because you could still get a house and get a cottage and have a life and whatever. It was fine. It worked until the boomers. Maintenant, ça marche plus. Maintenant, ça marche plus. Le boomer qui a acheté sa maison à 35 000 $, il est en train de le vendre à 4 millions aujourd'hui. Mais c'est normal. Puis là, ils viennent nous dire, mais why don't you work harder? Because they don't pay me overtime. C'est ça. Tu sais, comment tu es supposé leur expliquer ça? Fait que là, il y a un gros problème et personne n'est capable de l'arranger. Fait que là, on est stuck. C'est pour ça que je dis un gros reset, mais tu sais, they keep telling the great reset is coming. Surtout avec maintenant que Trump il essaie de, comme, basically, ammolir ou démolir tout ce qu'il voit dans son chemin. Mais ça ne va pas arranger le problème de l'éducation est très important. Puis les enfants, on doit les prendre soin individuellement. Puis tu as dit une affaire importante tantôt. Tu sais, tu as une classe de 20 personnes, il y en a 2 qui ne t'écoutent pas, he needs medication. Why? Parce qu'il a envie d'aller, je sais pas, man, courir ou jouer football 4 heures par jour. Là. Maybe that guy can be a hell of a quarterback and make $120 million. Ayons plus d'ouverture, puis ayons ça, plus plus de programmes, tout, mais ça coûte de l'argent. Ben oui. Puis un autre problème avec l'éducation, OK? On peut-tu investir l'argent dans nos systèmes d'éducation? Ici au Québec, on va rester au Québec. On met toujours l'emphase sur la langue française. OK, c'est cool. Peux-tu engager des professeurs qui parlent le français pour apprendre la langue française? Non, parce que tu es en train de t'estiner pour ne pas payer le prof le montant qu'il a besoin. Mais là, on vient de te dire qu'avec un salaire de 42 000 $, le prof ne peut pas avoir une vie normale. Elle doit aller trouver un autre travail. Là. Fait que paye-y donc le 60 000 pour qu'elle puisse être capable de t'apprendre la langue française. Ouais. Puis je pense que c'est ce que tu amènes là. J'ai un thinking là-dessus de payer plus. Puis là, on rentre dans un autre monde de tu sais, le médecin qui fait, mettons, 300 000. Ouais. L'avocat qui fait 200 000. Ouais. Mettons, on va y aller basic, là. Fine, on a besoin de ces services-là. Puis comme, ils ont les études qui vont avec. Mais est-ce qu'un prof, c'est moins important qu'un avocat? C'est juste que c'est le public, il y a moins d'argent, mais ça marche pas, là. Non. Parce que là, qui est motivé? Ben les banquiers, les lawyers, puis les médecins fine, mais comme à venir te gruger de l'argent, mais les vraies personnes qui vont s'occuper de tes enfants ne sont pas motivées, puis eux, à chaque matin, ils n'ont pas la fougue d'aller enseigner à nos enfants. Fait que c'est un problème. Ben oui. Puis, de plus en plus, tu vois des petites business avec le AI ou genre les créateurs de contenu de ce monde qui font des montants exorbitants. Mais c'est sûr que les jeunes vont pourquoi je vais aller donner ma vie à une compagnie qui va me donner 30 pièces de l'heure, 40 pièces de l'heure, 50 pièces de l'heure quand genre je pourrais faire autre chose, tu sais. And that's an issue when it's changing really fast, ça change tellement vite. Puis moi c'est ça qui me fait peur. C'est que ça avance tellement vite, puis la société avance pas aussi vite. Non. Puis ça va crasher là. Puis comme, on entend ça là, le monde qui dit ça va crasher et tout, puis comme on le sait pas ce qui va se passer, puis comme mais j'ai vraiment ce thinking là profondément de comme things have to change. Il y a quelque chose qu'il faut que change. Des fois je me dis si c'est intentionnel. Are they pushing this to crash it, to reset a little bit of everything? Parce que là c'est puis juste revenir sur le sujet du professeur, là, tu as 100% raison. Les professeurs, c'est des coachs, right? C'est des life coachs. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je peux encore nommer 3-4 profs qui m'ont vraiment impacté d'une manière positive, incroyable, que comme quand j'étais pas bien, ils m'ont dit une phrase ou une affaire, puis up until today, je les remercie si je les revois, mais c'est grâce à eux que, en plus, c'est un enfant qui parle à peine le français, l'anglais, il sait pas ce qu'il dit, mais eux m'ont vraiment aidé. Mais pourquoi eux autres ne se font pas payer un salaire juste? Quelque chose qui les représente, quelque chose que durant l'été, elle n'a pas besoin d'aller travailler, ou le soir, elle n'a pas besoin, il ou elle n'a pas besoin d'aller refaire un autre travail. Laisse-les focus sur ce qu'ils font en ce moment. Mais on n'est pas en train de le faire. Il y a un gros... Je pense qu'il est arrivé, j'ai toujours une expression un petit peu BS, là, mais comme je le dis toujours, tu sais, avant, le gouvernement
tu sais, on paye des impôts, là, puis la plupart de nous, on n'est pas content pour les impôts parce que nos services... C'est live, c'est ça, nos services sont jamais vraiment donnés. Mais tu sais, avant le gouvernement, la manière que je voyais ça, c'est chaque dollar qu'ils prenaient de nous, ils mettaient 10 sous dans leur poche, disons. Puis quand je dis dans leur poche, là, c'est back pocket. Maintenant, j'ai l'impression que chaque dollar qu'ils prennent, il y a 90 sous qui vont dans leur back pocket, puis il reste 10 sous pour le public. Parce que là, il n'y a rien qui fonctionne. Les services publics, pardon, la maths. Nos systèmes de santé, tu as vu, il y a quelques mois, pour excuse-moi, les médecins étaient tous dans la rue en train de péter des plombs parce que notre premier ministre, incroyable, qui a essayé de négocier ça, qui n'a pas marché du tout, it went back to shit. Nos pistes-cyclables, par contre. Pistes-cyclables on point. Vous voulez faire du vélo, guys? Il y a des cratères, gros de même sur les rues, mais si les vélos, tu prendras pas un flat, mon chum. Même en hiver, guys, don't worry about it. Les pistes-cyclables sont clean. Mettez vos pneus d'hiver, là, puis vous êtes correct. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Fait que c'est vraiment un totalité. Puis un autre problème, Joe, c'est qu'on n'est pas en train de réagir. Avant... Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est parce qu'avant, le monde sortait, ils agissaient, they would go on the streets, they would do something, they would internally manifest or go on the streets and whatever. Yeah. Now it's But like, now they do it online. Yeah, now it's like... Le monde sort moins, mais ils le font en ligne. Ouais, mais en ligne, tu sais... Ça rejoint autant de monde, mais... Tu sais, c'est cave à dire, mais il y a 100 ans, si on aurait fait ça, sûrement on serait allé brûler, we would go burn down the city hall pour dire, hey, t'as essayé de me faire ça, ça marche pas. Tu sais, j'avais vu une affaire... Vite, it was a little meme, something saying they added like 1% tax in the States 150 years ago. They burned down the IRS ou une affaire de ce genre. They completely backtracked. Tu sais, faut faire de quoi, mais on est tellement stuck dans le social media world. Ouais. We're scrolling non-freaking stop, man. We're not, and I'm a victim of it. Don't get me wrong. Non, on est tous, We're all on the same subit thing. tout I'm seul. not talking as if I'm... mais je suis conscient de ça, là. Au moins, moi, j'essaie de vraiment, comme... Stay off of it. Laisser mon sel loin Absolument. le soir. Absolument. Puis comme, avoir des conversations humaines. C'est ça. De 9 à 5, fine. Je travaille là-dedans. Je suis tout le temps devant mon ordi. Je suis tout le temps mon sel, fine. Mais comme à 5 heures, 6 heures, si je travaille plus, le sel, là, exact. Ah, c'est fou. Mais tu sais, c'est juste pour ça que ce que tu dis, ça fait du sens. C'est tous nos services publics roulent plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Fait qu'après un bout de temps, puis là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On va nous taxer. Puis une autre affaire au Canada que j'aimerais aborder énormément. OK? On est un pays filthy rich in natural resources. Disgustingly rich. Gas, oil, lithium, gold, silver. Water, wood. What the fuck are we doing? On fait rien. Pour une raison ou l'autre, les dernières 10 ans, le gouvernement libéral a décidé d'arrêter d'investir dans le pétrole. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils veulent être verts et propres. On produit le moins de what's it called, carbon dioxide. Ouais. But we're the one that's putting taxes on gases, taxes on this, and what are we doing? Why are we not pumping our natural resources? L'Arabie Saoudite a juste du pétrole. Ils sont filthy rich. Le Qatar a juste du gaz naturel, filthy rich. Pourquoi le Canada, on n'est pas capable... Le pire, export it, amène un partenaire, fait quelque chose, commence-le. On ne devrait pas être dans cette situation. Ouais. On a tellement de ressources naturelles, on est tellement riche comme pays, on peut tellement s'entraider, mais on fait rien de ça. Puis pour une raison ou l'autre, c'est là que je me dis, y a-t-il quelque chose qu'on n'est pas au courant, que vous n'êtes pas en train de nous dire? Comme... Là, avec le gouvernement Carney, je lui donne props pour avoir commencé à investir ailleurs, que ce soit dans l'Asie, tout ça, tant mieux, surtout avec la situation de Trump, on n'a pas le choix. J'aurais voulu qu'on fasse ça un peu plus tôt, mais pourquoi on a attendu autant d'années à commencer à faire ça? Hey, c'est comme... Yeah. We took... Durant les années de Harper, on a capitalisé sur le pétrole. On a avancé, on a vraiment eu une bonne decade avec lui. Et là, avec Trudeau, on a reculé 10 ans pour être green. And now it's like we have to backtrack. Why can't we just keep moving forward? Yeah. Ben, je comprends qu'il faut être green, mais comme il faut trouver un juste milieu. Juste un milieu. Ouais. Mais on est un pays on l'a qui fait trop vite. Ben, on a fait trop vite le jump. C'est comme, yeah. OK, toutes nos voitures électriques. OK, mais guys, on va jamais être capable d'arriver à là. We don't have the capacity to have only electric cars. It's not realistic. Au point que même les car manufacturers mondialement, ils ont dit no. Comme, ouais. Vous êtes en train 2035, de dire n'importe quoi. Tu sais, Toyota came out, they're like, you guys are absolutely crazy. It's not going to happen. Like, vous êtes pas sérieux. So, il y a des choses comme ça que je me dis, it's so crazy, man. Comme, ça passe pas. Mais tout ça pour dire, le Great Reset, de mon opinion en moi, ici, au Canada, je parle, et au Québec, c'est il faut qu'on capitalise nos ressources naturelles
Ça va prendre du temps. Là. Moi, on parle de 5 à 10 ans, là, dépendant comment on va aller vite. Il faut qu'on capitalise sur nos ressources naturelles, construire des maisons beaucoup plus vite, enlever la bureaucratie, laisser les permis passer, s'il vous plaît. OK? Laissez le monde construire des maisons, puis pas des botch shops. Construire des maisons où? Il n'y a plus de place. Les grandes villes, c'est fini. Ouais. Les grandes villes, là, Toronto, Montreal, Vancouver, beyond saturated. It's time to get out dans les banlieues de toutes les grandes villes. Ça, c'est fini. Même chose pour les petites villes, disons, Québec, Calgary and all that. It's the same thing. Ouais. Pour venir à ta job, le côté hypothécaire tout, est-ce que c'est un bon move présentement de s'en aller en région puis d'investir duplex, triplex, maison à revenus en banlieue, en retrait à Montréal? Parce que ultimement, c'est ça qui va se passer dans les 5-10 prochaines années. Ouais. People are going to go further and further. Fait qu'on va grossir les petits villages ou villes de banlieue. Ouais. C'est 100% la meilleure chose à faire. Depuis que je travaille comme courtier, j'ai beaucoup de clients. Au fait, beaucoup de mes clients, c'est du monde de banlieue dans la Rive-Sud. Puis ils ont des super de beaux parcs immobiliers. Ça fait des années qu'ils travaillent fort. Puis ça vraiment... Puis ils donnent des services fantastiques. Là. Ils traitent chaque... tenant? Ouais. Locataire. Ouais. Quand on perd 4 langues dans la tête, là, c'est qu'on se perd. Ils traitent les locataires comme leurs propres membres de la famille. Now, that being said, parce que tu construis un nouveau building, ben, tu peux aller chercher le plus de revenus dès le départ. Ouais. Et tu donnes un bon service. Puis le monde va payer le prix, exemple 1500, 6, 7, 2000 pièces parce que c'est tout un brand new build. Fait que tu te sens quand même bien, même si tu loues, tu te sens bien. Et ces personnes-là, en ce moment, peut-être il y a 10 ans, ils ne pouvaient pas aller chercher autant, mais là, eux vont être des gagnants. Là. Parce qu'ils sont en train de construire, puis ça leur coûte moins cher. Et ça coûte moins cher construire? J'ai entendu dire que comme les matériaux sont plus hauts que jamais, puis comme c'est vraiment cher construire. Moi, je pense que quelqu'un qui veut aller embarquer là-dedans, il va se faire planter. Quelqu'un qui est déjà dedans 20 ans, il a déjà les contacts établis, il a déjà les prix établis, fait que c'est différent. Si je te dirais pas d'aller construire tout... Probablement, quelqu'un qui va en construction tout seul, tu vas te planter probablement. Parce que c'est vraiment tough. Il faut que tu ailles avec un tutor, un professor, un mentor, whatever it is, somebody that teaches you. Et là, tranquillement, pas vite, tu peux embarquer tout seul. Mais moi, je vois dans les banlieues, c'est énormément en train de développer très vite. Et le monde devrait penser à aller faire des acquisitions ou le louer à l'extérieur. Et les développeurs devraient continuer. Puis eux, ce que j'ai remarqué, une chose, Joe, c'est les licensing is done old school. Tu vas voir la ville, tu leur expliques ton projet, tu leur dis qu'est-ce qui peut arriver, ça monte la valeur de ces petits villes ou villages et ils disent oui. Ici à Montréal, il faut que tu fasses 14 culbutes, peut-être 2 prières, sauter par-dessus, genre 2 petits trous, puis peut-être ça va marcher. C'est ça le problème. Ouais. Tandis que quand tu fais ça, tu sais, avant, à Montréal, là, quand tu es en train de construire, ben, les villes aimaient ça, que ce soit Verdun, Saint-Henri, Centre-Ville, etc., ils aimaient ça. Ça monte la valeur, ça ramène du monde. Tu sais, c'est comme back in the days quand the Irish were working in Saint-Henri, Verdun and all that, and it was all factories. Right. When people were building, they weren't telling them, no, build for us, because we have workers that need to live beside the factories. Yeah. Mais maintenant, il n'y a pas d'espace comme on disait tantôt, mais dans les banlieues, régions et tout ça, il y a encore l'espace. Puis les villes veulent que tu viennes construire là-bas. Ils n'ont pas la même capacité. Fait que si je vais là, je dis je vais te construire un 20 portes ou un 20 unit, they're going to be super happy. Of course, go ahead, do it. We're not going to block you. We're going to help you actually to speed it up. C'est là que ça rend the big differences. Puis quand tu parles de ça, mettons, on parle Rive-Sud, Rive-Nord là, de Montréal, là, jusqu'où faut aller? Parce qu'on s'entend que, tu sais, Montréal alentour, juste l'autre côté des ponts, c'est déjà quand même saturé. Is there a place to go juste, mettons, je pense à Blainville, Rosemère, qui n'est pas achetable, plus Rive-Nord, tu sais, Rive-Sud, Longueuil, Saint-Lambert, c'est pas achetable, là? Non. Faut que tu dépasses, tu sais, Brossard, là, on se comprend, c'est jusqu'à 10-30, là, c'est pas mal rendu, saturé, tout est quand même développé. Ouais. Fait que là, on parle de plus Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Belleuil, tu sais, un peu plus loin. Oui, on parle de... C'est un changement de vie, là, pareil, là. Ben oui. C'est un changement total de... Oui. Écoute, j'habite là moi-même, tu sais, ça fait que je suis loin, mais en tant que courtier qui travaille la plupart du temps à la maison, ça me dérange pas.
Et moi, je suis un gars qui aime la nature. Je n'étais plus capable d'habiter en ville. Là, fait que je me suis réveillé le matin. Combien de jours par semaine tu viens à Montréal? Au moins 2 fois. OK. Au moins 2 fois. C'est pas super. Non, c'est pas super. Je vais venir, j'ai des rencontres de clients des fois. Le monde veut me rencontrer, c'est normal. Tu veux voir. Ça te prend 40 minutes? Environ. Mais c'est parce que, tu sais, je dois pas être là à 9 heures. On se comprend que j'évite le rush. Fait que ça me prend, disons, 30 à 40 minutes, gros max. Ouais. De toute façon, on peut plus aller nulle part. En bas de 30 minutes, là, sur l'île, tu t'en vas nulle part, là? Par contre, quand je viens à l'île de Montréal, à chaque fois, là, je comprends l'expression de il y a des cônes oranges partout, là, tabarouette. Des trous partout, là, les routes, c'est dégueulasse. Man. Hey, même aujourd'hui, quand je suis venu, je suis comme, fuck, what happened to this beautiful city, man? Yeah, it's... F1 is coming, guys, hurry up and fix up the streets. C'est ça, là, c'est ça. Les festivals commencent. L'île Sainte-Hélène, par contre, elle va bien, là. Elle va bien. Elle est pleine tout l'été, là. Elle est pleine tout l'été. Ça roule. Mais honnêtement... c'est les banlieues. Mais je pense que le monde devrait commencer à checker un peu à l'extérieur. I think that's the way to go. It's really the way to go. And I think we're living in a country that unfortunately, most of our services are paid out of our pocket. What I mean by that is the taxes. On paye toujours des taxes et tout, mais on a besoin que on capitalise sur nos ressources naturelles. Là, peu. Je sais pas si tu as vu le show, petite parenthèse, Landman. Landman, non, ça me dit. Excellent show. Ça part de comment le domaine de pétrole au Texas fonctionne, basically. Quand tu auras temps, tu checkeras ça. C'est très détaillé, très bon. Ça l'explique le tout. Puis des fois, je me demande si c'est comme ça aux États-Unis, c'est comment dans les pays du Golfe où il y a du pétrole de l'autre côté. Tout ça pour dire, ils se font des billions. OK, via le pétrole. Juste en un État. Là. Je pense que Texas pourrait sûrement acheter les États-Unis s'ils ont envie. Là. Mais il faudrait qu'on fasse la même chose, puis que le gouvernement prend X montant de profit de toutes ces compagnies qui vont venir sortir les produits et mettre ça dans les poches du gouvernement pour qu'on puisse avoir des services. Je te dis, man, depuis tantôt, on se parle, là, je pense à comment trouver une solution à arranger le problème. C'est ça. Petite tradition, on va bientôt finir parce que ça fait 1 heure, mais... Le sport, t'es beaucoup dans le sport. Toi, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Ou, Moi, je suis un gros gars de gym. Quand j'étais jeune, je jouais un peu plus au basket. C'est mon sport préféré, que je dirais. J'ai joué parce que je suis grand, là. C'est toujours la même chose. T'es à l'école. Le plus grand, il joue toujours mieux parce qu'il y a 2 têtes au-dessus de tout le monde puis il est en train de dunker sur tout le monde, tu sais. Aussi, un des plus gros role models, Shaquille O'Neal, obviously. Shaquille. Love this guy. En tant d'enfant d'immigrant, là, quand tu vois un gars qui est 7 pieds 300 livres, t'es comme, OK, I can relate to this guy. Nice. mais le sport a toujours été une affaire. Moi, au secondaire, bizarrement... J'étais excellent comme swimmer. Oui, on avait une piscine internationale, je sais pas comment ils appellent ça, style olympique. Là. Ouais, piscine olympique. Piscine olympique, puis je suis un petit gros là, quand je suis au secondaire, là, un petit chunky monkey. Là. Mais bizarrement, j'éclatais tout le monde, je présume à cause de ma grandeur. C'est sûr que tu t'es pratiqué pour partir de ton pays. T'en as fait des mille. So, basically, c'est valide, j'ai dû nager comme 12 000 km. Mais ça m'a vraiment démontré que j'aimais ça, mais aussi quand j'avais bien trop d'énergie quand j'étais jeune, man. Bien trop d'énergie, comme tout le monde, tu disais tantôt, les gars. Les gars, faut qu'ils... Supercharge, là, genre fireworks qui sortait. Fait que j'ai un de mes très bons amis m'a ramené dans le gym, puis depuis ce temps-ci, ça va faire comme 20 ans. Il y a eu des on and off durant la pandémie, tout ça, mais ça fait 20 ans que je peux dire que je m'entraîne pour moi-même, pas pour être bodybuilder ou n'importe quoi. Non. Mais juste garder un minimum. Puis, tu sais, moi, c'est pareil. Là, t'as vu, je me suis fait un petit gym chez nous. J'ai besoin de ça maintenant. Oui. Entre 15 et 30 minutes, dépendamment de quand j'ai le temps ou quand je le fais. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Absolument. Juste quand je me sens que je peux plus rester assis. Puis comme ça fait 3 heures que je suis en train d'éditer de quoi de même. I need to fucking jump. Je m'en vais faire 15-30 minutes. Puis ça me régularise. Après ça, je suis bon pour un autre 3-4 heures. Yeah. Fait que, ouais, c'est très important. Puis ça, on l'oublie. Oui, on le dit tout le temps à nos jeunes. Puis aux plus jeunes, le faire. Mais je pense que plus ça va, plus le quotidien puis la routine embarque, plus tu es vieux, puis on oublie ça. On oublie comment que c'est important de juste bouger. Je pense pour les gars surtout, puis autant pour les filles, là, c'est not to take anything away from them, it's a great way to earn discipline. Ben oui. Moi, le golf, ça a changé ma vie, là. Tu sais, puis c'est quelque chose que j'admire de toi, tu prends le temps pour te donner ton quelques heures, whatever how many times you go a week,
puis tu prends ça, ça te fait du bien, je le vois, là, à chaque fois que tu viens, tu joues, tu es content, ça change le tout. Mais c'est une discipline parce que tu prends un certain nombre d'heures de ta semaine qui est chargée pour aller faire ça et ça te recharge après pour le reste de tes daily activities. OK? Ouais. Et en tant de courtier qui est allé de banquier à courtier, au début, ça prend du temps. Il faut que tu développes, tu n'as pas de clients, tu n'es pas la même chose, tu n'as pas de structure, tu es perdu, tu essaies de te retrouver. Moi, ce qui m'a gardé dans le 9 to 5, c'est le gym était always in my agenda. Et ce que je veux dire par ça, c'est à chaque jour, je devais aller faire ça pour que ça commence ma journée, ou peut-être c'est dans le milieu de ma journée, mais je le rentrais pour me donner une certaine structure. Ouais. Puis autour de ça, je faisais mon horaire. OK, je me lève, je fais ça, je fais des appels, je fais du développement, je fais ça. Après, quand je reviens, je travaille sur mes dossiers, ta. Ouais. Mais c'était ça ma fondation, de me donner une structure puis une discipline de « this has to be done ». Puis si je n'allais pas au gym, je devenais fou, là. I would lose my mind, it doesn't make sense. Et c'est la même chose pour le sport. Tu joues au hockey une fois semaine, ben, tu te prends ce temps de cette semaine et tu crées, you force it. So that means que nous, les personnes qui sont addicted à sport, savent très bien how to take time out of your week and put it in. C'est nécessaire. Puis ça, c'est une autre affaire pour revenir. Il faut que tu enseignes ça aux gens. Il n'y a pas juste le travail de 72 heures. Tu peux pas travailler 70 heures par semaine puis être sain si tu n'instaures pas exactement. Une hygiène de vie. Que ça soit te cuisiner un bon meal et pas toujours manger au resto, que ce soit de prendre 15-20 minutes pour t'entraîner à chaque jour, que ce soit, name it, là, ton sport préféré. We need that. We need that. Puis toutes les personnes les plus disciplinées ont tendance à faire un petit 15 minutes de cardio le matin. Un petit se réveiller, un peu intense. Là. Mark Wahlberg se réveille à 3h30 du matin pour aller s'entraîner. Exagéré. Ça, c'est là que je me couche. Ça marche pour lui. C'est un acteur qui a un lifestyle qui se permet de pouvoir faire ça. Mais c'est sa manière qu'il commence sa journée, lui. Ouais. Il se réveille 3h30, 4. Puis là, lui, il fait ça parce qu'il veut être debout pour ses enfants. Je le respecte. Il s'est dit, check. Je me réveille, je fais ma prière, je fais mon entraînement, ma journée commence. Puis là, après, s'il veut prendre une sieste à midi, lui peut se permettre, il se fait des millions. Exact. Mais tout ça pour dire que beaucoup de monde commence leur journée comme ça. Un petit 15 minutes de cardio, meditation, yoga, whatever it is. There's nothing wrong, mais c'est important. C'est pour ça que je disais tantôt, il ne faut pas couper nos cours d'éducation physique pour les enfants. Là, je comprends pas. Vous voulez qu'ils deviennent des bulles de frustration dans les cours? Ouais. Ça fait pas de sens. Puis aussi, ça rapproche le monde. Ça crée un bond social. Tu joues en team hockey, sport, football, whatever, it creates a brotherhood, a bond, et ça te permet de comprendre the pain of this person, comment moi je peux t'aider, comment... Tu sais, mettons le hockey là, ou le football, surtout tous les films américains qu'on a vus sur le football, how it creates a brotherhood. Having a coach, ça donne une discipline, quelqu'un qui t'envoie chier, tu sais, peut-être que t'as pas de père, mais le coach va t'aider. Fait qu'il y a tellement plus dans le sport qu'on le voit, mais comme... On n'arrête pas de prendre pour acquis parce que, je le sais pas, ça ramène pas des millions pour M. X, Y, Z. T'sais. Ouais. Puis ça revient à l'éducation. Tu sais, souvent, moi, tu sais, je crois à l'école à la maison ou un type d'enseignement différent. Puis l'argument contre, c'est toujours, ouais, mais ton kid socialisera pas. Sport. C'est ça. La solution est simple. Fais du sport. Il va avoir ses amis qui vont être dans la même communauté que lui, puis ça va faire quelqu'un de beaucoup plus développé, enrichissant, puis il va se découvrir à travers des gars comme lui qui parlent le même langage que lui, puis sa socialisation va être là. Après ça, tu mixes de la famille, des petits cousins et tout. Il n'y a pas besoin de plus. Là. Non. La preuve, plus on vieillit, moins on a d'amis. C'est qu'on est rempli de trash. T'sais, on est rempli d'amitié que, on garde ça parce que ça fait 20 ans que je le connais. Puis mais on n'a plus rien en commun. Non. Mais on garde ça parce que quoi? Parce qu'on a des habitudes. Mais ces habitudes-là, si tu les fais dès qu'il est jeune, dès ta jeunesse, ben, tu vas avoir des relations, puis t'es social plus sainement. That's how I see it. Oui, absolument. Puis aussi, de toute façon, on n'a pas besoin vraiment... T'sais, avant qu'on va à l'école, comment on fait des amis? Ben, on va jouer dans la rue. Là, peut-être moins maintenant parce qu'on vit dans un autre monde, mais c'est le cas. Puis aussi, une autre affaire que tu as abordée qui est super importante, la relation humaine. Quand tu es en group sport, ça doit créer quelque chose. It creates a bond. It not only creates a bond, but it makes you better. It pushes you friendly competition.
Ouais. Tu sais? Tes émotions. Tes Gestion émotions. des émotions. Ben oui. Comme tu sens que comme t'es frustré, t'as manqué un but ou whatever it is, ben ça va t'aider à manage. Ben oui. Tu sais, moi, le golf, ça m'a tellement groundé. Ben, je me dis, si je suis trop stressé ou que ça m'atteint trop, I'll play like shit. There we go. Fait que, like, de se rentrer, puis yeah, it's... everything can work. Absolutely. Yeah. It's just a question of knowing. Ça fait 1h30. Fait que j'arrête là. Merci d'être là. Soran, avant de terminer, tu veux-tu laisser un lien sur choses si les mondes ont des questions? Tu sais, juste je sais que tu fais des commerciales, mais si jamais les gens ont des questions pour plus particuliers, puis juste les aider un peu, là, je sais que ça va te faire plaisir de faire ça. Fait que si tu veux laisser tes coordonnées. Ouais, ils peuvent me contacter via Instagram ou mon téléphone. Parfait, je vais le mettre dans la description. Je mettrai dans la description, numéro de téléphone, tout ça, ou normalement via IG ou send an email, whatever it is. Comme tant qu'ils sont confortables, ils peuvent me contacter sans faute. Parfait. Ça me fait grandement plaisir de les aider. Anyways, un appel, c'est gratuit, guys. So, sentez-vous à l'aise. Puis l'objectif, c'est juste de vous guider le mieux que je peux. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas. Que ce soit résidentiel, commercial, il n'y a pas de préférence. C'est sûr que je fais plus du commercial. En fait, je fais juste du commercial, mais je peux quand même aider dans le résidentiel. Puis le pire, j'ai toujours des partenaires qui sont avec moi, qui sont 100 fois. Tu vas pouvoir les référer à la bonne personne si jamais tu vois qu'il y a un enjeu ou whatever. Ben oui, sans faute. On est là pour aider le plus de personnes qu'on peut, fait que ça me fait grandement plaisir. Joe, merci beaucoup pour l'opportunité, mon ami. C'est un plaisir de pouvoir partager ce moment je pense qu'on avait manifesté il y a comme 4 ans de ça. Ouais. Mais ça me fait plaisir de te recevoir. Puis, écoute, tu reviens quand tu veux. Là, on a parlé plus de business et tout, mais on pourrait prendre le temps d'aller plus... round 2 for personal opinions. Personal opinions on a calé ça plus crunchy un peu. Soran, merci, man. Ça fait plaisir, ouais. Ciao.